Bonjour tout le monde, c'est très étrange mais c'est bien spectaculaire qui commence aujourd'hui, lundi 8 décembre. Ce n'est pas un mercredi, voilà, c'est comme ça, c'est un peu différent. Spectaculaire émission lundi 8 décembre 2025, nous ne sommes pas le mercredi 10, mais c'est une belle journée pour les Lyonnais, les Lyonnaises, la fête des Lumières. Émission 380, Christophe Rollin au micro, il n'y a pas de Francis, avec un jour spécial, il est encore plus compliqué peut-être pour lui de venir aujourd'hui. En revanche, je suis en fort bonne compagnie. Julien Gauthier est venu, il n'est pas seul, il est l'auteur, le metteur en scène et le comédien de Icar, un spectacle de théâtre musical tout public au Théâtre des Marronniers qui commence ce jeudi 11 décembre jusqu'au dimanche 14, 19h30 en semaine et 16h30 ce dimanche. Il est accompagné de Pierre Tantenga et de Jacques Loussel, deux musiciens et également comédiens. Et ils vont tout nous dire donc sur ce spectacle Icar qui est très particulier. Peut-être que Julien nous en dira pas tant, il est déjà venu, émission 128 du mercredi 4 avril 2017. Vous saurez quand même beaucoup de choses sur ce spectacle donné au Théâtre des Marronniers, la petite rue qui se trouve entre la place Bellecour et la place Antonin-Poncet, presque. Commençons avec de la musique, c'est sur une suggestion de Pierre Tantenga. Écoutons Patrick Watson. Le titre est assez intéressant, il me semblait que c'était assez pertinent avec Icar. Big Bird in a Small Cage, un grand oiseau dans une petite cage. C'est peut-être un petit oiseau dans une grande cage, nous allons parler d'Icar, vous verrez. Commençons avec Patrick Watson, vous nous écoutez ce lundi, un peu comme les mercredis aussi, jusqu'à 15h, et si vous le faites à Lyon, c'est très bien, c'est sur le 102.2 de la bande FM, et si c'est sur Internet, excellente chose aussi, radiocanu.org. That
Alors en fait, c'était une sorte de suggestion conjointe avec Pierre. Il s'agissait de Patrick Watson, Big Bird in a Small Cage, extrait de l'album Wooden Arms, qui date de 2008 ou 2009, je crois. Pierre, vous êtes Pierre Tanteng. Ah, Jacques, c'est Jacques Loussel. Et bonjour Julien Gauthier. Vous êtes tous les trois les comédiens, je pense. Vous intervenez tous dans ce spectacle Icar, théâtre musical tout public, qui commence ce jeudi 11 décembre au Théâtre des Marronniers, qui est donné jusqu'à ce dimanche 14 décembre, 19h30 en semaine et 16h30 dimanche. Julien, vous avez une casquette un peu plus... vous êtes auteur du texte, vous êtes également le metteur en scène, avec un assistant à la mise en scène, mais vous n'êtes pas musicien, alors que c'est ce que font vos camarades Jacques et Pierre. Et puis, Julien, vous avez déjà entendu dans l'émission 128 du 4 avril 2017, mercredi 4 avril, oui, c'était un mercredi à ce moment-là. Aujourd'hui, en ce lundi 8 décembre, est-ce que vous pourriez, Pierre Tantenga et Jacques Loussel, vous présenter un peu pour que nous puissions savoir qui est sur la scène du Théâtre des Marronniers, qui est Icar, qui est Dédale. Ah non, Dédale, non, ce sera Julien. Et puis, comment êtes-vous entré dans la musique? Comment est-ce que vous avez fait tout ça? Je ne dis plus rien, je vous laisse parler. Eh ben bonjour, ici Pierre. Donc pour moi, comme on parlait tout à l'heure de la marmite, j'y suis tombé assez tôt parce que mon papa était musicien, guitariste et directeur artistique sur plusieurs projets et notamment lyonnais. Donc tout petit, vers mes 6-7 ans, j'étais déjà sur les pentes de la Croix-Rousse, dans les locaux de musique, à respirer l'odeur de la moquette et à regarder les boutons des consoles d'enregistrement, à toucher les instruments et à déjà être piqué et avoir le virus. Donc moi, ça s'est fait très rapidement. Et donc après, si on doit résumer, à mes 10-11 ans, j'ai commencé à vouloir vraiment toucher la musique concrètement. J'ai fait du piano. Puis après, je me suis mis à la batterie et j'ai rencontré mon collègue et ami d'enfance Jacques en 6e, qui faisait déjà du piano, et donc on a décidé comme ça de monter un premier projet, de composer ensemble, et puis finalement on a d'autres amis qui se sont greffés à nous, on a monté un groupe de musique, puis 2, puis 3. Au collège ou au lycée? Au collège, ouais. Wow. À partir de la 6e, 5e, on avait déjà un groupe. On avait nos copines qui venaient nous voir au local. C'était vraiment Hélène et les garçons. Hein. Oh là là, tout ça pour les filles, c'est quand même vraiment... Et le virus nous a jamais lâchés, puis on avait des objectifs après professionnels à la fin de l'adolescence, et on avait déjà projeté notre vie, on savait qu'on ferait ça, et on n'a jamais rien lâché, et on a fait beaucoup de projets différents en composition, en reprise. On a travaillé pour des artistes différents sur Lyon, sur Paris, on a fait de la musique à l'image, on a fait des festivals, on a joué dans des très belles salles, on a fait aussi des petits clubs et des petits bars comme tous les musiciens qui se forment un peu partout sur le terrain. Et voilà, et aujourd'hui on en est à vouloir créer ce projet avec Julien, qui est comédien et metteur en scène, qui est devenu un ami parce qu'on est tous papas de la même école avec nos enfants. Et donc on s'est rencontrés comme ça, et on a eu cette idée de mélanger musique et théâtre classique pour pouvoir faire quelque chose d'hybride et d'un peu nouveau, et mélanger les arts. Voilà, en gros c'est ça. Je laisse la parole aux autres. Jacques, c'est à vous. Peut-être que Julien pourra dire un mot tout à l'heure. Non, mais Jacques, c'est bien à vous pour le Théâtre du Lion. Je n'ai pas prononcé le nom de la compagnie qui donne cette pièce de théâtre musical, Icar, cette semaine à partir de jeudi 11 décembre jusqu'à dimanche 14 décembre. Jacques, vous aussi, vous tombez dans la musique très jeune? Oui, il a un peu tout dit, mais du coup, c'est un peu une rencontre qui a fait que moi je me suis lancé dans la musique, et donc avec Pierre parce que du coup on a fait nos premières répètes assez jeunes grâce à son père qui avait un local à la Croix-Rousse, et c'est vraiment ce moment-là, quand on s'est retrouvé dans le local, qu'on a commencé à partager la musique, que j'ai vraiment voulu faire de la musique, quoi. C'est à ce moment-là vraiment que ça m'a déclenché. J'en faisais déjà, mais c'est ce moment-là précis qui a fait que on s'est imaginé, on faisait aussi des films le reste des vacances, parce qu'on avait un ami qui s'appelle Philippe Valette, qui fait de la BD maintenant, avec qui on faisait beaucoup de films. Donc on a toujours été intéressés par le cinéma, et on faisait carrément des longs métrages, on était à fond. Et donc là on se retrouve à 40 ans, à un moment où on s'est rencontrés au café en discutant, en amenant nos filles à l'école, et puis on s'est rendu compte qu'on avait des parcours un peu communs, similaires, d'une autre manière. On s'est toujours un peu croisés sans se connaître, parce que quand il était résident au TNP, Julien, nous on répétait dans un local juste à côté, et on s'est retrouvés, hein, donc un peu un truc comme ça de destin lié, et une envie de s'accomplir à un moment donné tous ensemble sur quelque chose, parce qu'on a beaucoup été au service d'autres projets, un peu comme des lieutenants, à bosser, à apprendre,
Et là, on arrive à un moment de notre vie où on a envie de créer ensemble à plusieurs, de fusionner nos expériences. Et c'est ça qui était beau, quoi. C'était une rencontre, quoi. Encore une fois, un peu comme une deuxième rencontre. Donc voilà, en gros. Vous avez un instrument, vous surtout, et ça n'est pas la guitare, ce ne sont pas trop les percussions, c'est plutôt les claviers, c'est ça? Oui, moi c'est piano, je suis pianiste. Et j'ai appris au tout début avec une chroniqueuse d'ici, comme je disais tout à l'heure. Émission Patchworld. Voilà. On salue Delphine, voilà. Julien, donc. On réécoutera l'émission 128 de ce 4 avril 2017, un mercredi, dans laquelle grande famille de comédiens, une expérience dans le cinéma assez jeune. Peut-être pourriez-vous nous dire un mot de le Théâtre du Lion. Il a démarré après cette émission de 2017, hein, je crois. Il n'existait pas encore. Le Théâtre des Pierres Dorées, oui, avec Damien Gouy. Mais... Exactement, oui. On a créé le Théâtre en Pierres Dorées avec Damien en 2013. Et après, vers 2020, moi, je suis parti pour faire mon projet, pour voler de mes propres ailes. Un peu comme Icare. Exactement. Mais vous restez en bon terme tout de même. Ah oui, bien sûr. Là, on est accueillis au Théâtre des Marronniers. Là, c'est magnifique, justement, avec Damien. Et puis Damien joue dans Alpha Kaba aussi, qui est un gros spectacle de la compagnie. Il a pris la succession de Yves Pignard à la tête du Théâtre des Marronniers. Ouais, voilà. Il y a donc Julien Tiphaine qui passe au mois de janvier. Exactement, oui, bien sûr. Il y a pas que les anciens du TNP, voilà, mais c'est vrai que de temps en temps, voilà, il appelle les copains, quoi, pour faire des spectacles. C'est vraiment chouette. Il faut regarder ce qu'il fait dans la programmation. Damien, il se démène du matin au soir. C'est vraiment un bosseur. Et donc ce Théâtre du Lion, il y a toute une histoire avec, normalement c'est le lion l'animal. Ah oui, le Y. Exactement. Alors, donc le Théâtre du Lion, c'est un projet de théâtre, de lieu de théâtre en fait à Lyon, où on pourrait, voir les choses différemment, mêler le théâtre amateur et le théâtre professionnel, avoir un rapport moins politisé en fait, vous voyez que actuellement. Ça c'est juste pour le projet vraiment un vrai lieu, des répétitions et tout ça. Et ensuite, oui, il y a toute une symbolique parce que moi, je m'inscris dans un théâtre philosophique, symbolique et initiatique. Ça se place comme ça. Et donc, forcément, il y a un jeu sur Lyon parce que je pense que le théâtre, c'est quelque chose de local. Vous voyez, le public habite ici. C'est un lieu qui va réunir des amateurs qui habitent pas loin. Les gens habitent dans le même quartier et tout ça. Donc, la ville de Lyon, pour moi, c'est important, le territoire. Et dans cette symbolique de Lyon, ce qui est très fort, c'est qu'il y a la Saône qui est une rivière féminine et le Rhône qui est une rivière masculine. Et les deux font un Y à la confluence et ça se réunit dans l'équilibre masculin-féminin. Et donc ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est juste la ville de Lyon qui a cette symbolique. C'est même un fleuve, pour le coup, on peut dire le Rhône est un fleuve, oui. La Saône est une rivière. Exactement. Donc là, on a bien les principes masculins et féminins. Oui. Voilà, et ces deux mis en équilibre créent une ouverture vers une sorte de paix ou quelque chose, ou d'une grâce justement. On dit au théâtre qu'on recherche l'état de grâce, souvent les comédiens disent ça. Et c'est l'étude de cette grâce. Moi, je pars tout de suite assez loin, mais vous me lancez sur le sujet du Y. Oui, c'est bien les symboles et j'aime bien moi. Peut-être qu'on nous sommes prêts à parler d'Icare. Oh non, il faut un mot éventuellement sur les essentiels. C'est comment nommer ça? C'est une partie du répertoire du Théâtre du Lion. Et je crois que j'ai manqué une pièce. Dernièrement, il y en a même une autre aussi. Il y a Tristan et Iseult. Tristan et Iseult. Ça, c'était une production du TNP qu'on a repris au répertoire, qu'on avait avec Juliette Rizou. On a également donc John, le spectacle qui est une adaptation de Jonathan Livingstone, Le Goéland. Et Richard Bach. De Richard Bach, bien sûr, avec David Bescon comme interprète. Et on a aussi 3 contes de Grimm avec Anne-Laure Sanchez. Donc ça, ce sont des spectacles un peu des goélettes, si vous voulez. Ce sont des spectacles de moins d'une heure, d'une œuvre de référence, qui peuvent se déplacer hors les murs, qui peuvent jouer aussi bien dans un théâtre que, vous voyez, dans une salle de classe ou dans un jardin. Ou voilà, c'est des spectacles qui sont moins lourds, entre guillemets, par l'installation et tout ça, qui permettent d'aller un peu partout. Vous voyez, qu'on dit dans le métier, dans les lieux non dédiés. Voilà, c'est ça les essentiels du Lion, c'est une sorte de formule, si vous voulez, pour être identifié très vite, pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Voilà, l'essentiel de la culture, de la littérature, et puis en une heure, une œuvre dans l'heure, c'est le sous-titre. Donc c'était une formule un peu poétique pour parler de ça. De sacrées œuvres, quand même, ce Jonathan Livingstone, Icare, on en parle dans quelques instants, Tristan et Iseult aussi, ça va, c'est pas non plus, et même les 3 contes de Grimm, c'est du high level, c'est quand même de belles œuvres. Ouais, c'est vrai que ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le spectacle qu'on a fait au Théâtre en Pierre Dorée, justement, Le Petit Prince,
Et c'est en fait en étudiant le texte que je me suis aperçu de la profondeur et des différentes couches qu'il y avait de lecture à l'intérieur de cette œuvre, qui peut aussi bien s'adresser à un enfant de 6 ans qu'à une personne de 85 ans. Et c'est ce mélange-là qui a changé ma manière de voir les choses. Et aujourd'hui, c'est ça que je recherche. Donc je suis à l'étude, et à l'intérieur, il y a plein de symboles, justement, mais en même temps de la simplicité. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui va vous embrouiller. Au contraire, c'est quelque chose qui va faire du bien. Et c'est pour revenir à ce que disait Jacques sur, on arrive à un moment de notre vie, voilà, on a 40 ans, on a besoin de donner du sens à tout ce qu'on fait, et on s'est retrouvé aussi sur ça, sur l'aspect, vous voyez, favorable pour les êtres humains, quoi. Je sais pas si humaniste. Ouais, exactement. Parce que Jacques s'intéresse aussi à l'hypnose et à tout ça. Il est assez comment dire, dans tout cet aspect de s'épanouir en tant qu'être humain, quoi. Et l'art, c'est fait pour ça, voilà. Il s'agit donc d'aller à l'essentiel. Exactement. Avec un singulier. De toutes petites remarques, votre propos agrandit un peu ce que j'ai pu lire sur le dossier de presse. Il était question de 7 à 77 ans. Non, c'est mieux de 6 à 85 ans. Exactement. Ça ouvre davantage. C'était une référence à Hergé pour ceux qui connaissent. Et justement, Hergé porte cette notion-là comme Saint-Exupéry, Jules Verne, enfin cet esprit-là. Tout public. Et puis deuxièmement, il faut quand même peut-être l'indiquer, ou alors on en parlera aussi pour Icare, les textes sont... adapté certes, mais réécrit. Enfin, disons, vous avez un travail d'écriture sur ces textes. Alors, jusqu'à présent, j'avais un travail d'adaptation. Et là, sur Icare, c'est la première fois que vraiment, enfin, pas la première fois dans ma vie, mais là, sur le Théâtre du Lion, où j'écris vraiment le texte. Voilà, j'ai pas inventé non plus le mythe d'Icare, hein. Donc, d'une certaine manière, c'est une adaptation, mais j'ai pas adapté à partir d'un texte. C'est plutôt des fragments. Enfin, là, il y a vraiment un travail de rédaction. Et du coup, ça m'a débloqué entre guillemets là-dessus. Donc pour les projets à venir, j'ai beaucoup plus envie d'écrire. Vous voyez, il y a une émulation en ce moment entre nous. C'est vraiment formidable. On pense à d'autres projets, on pense à plein de choses. Il y a plein d'idées. Il y a une alchimie qui fonctionne entre nous parce que voilà, on travaille ensemble, mais on est aussi amis et on a des rêves en commun et c'est magnifique, quoi. Je les ai perdus, bien entendu. Quel dommage. J'avais les éléments du texte. Vous avez presque du grec, hein, je crois. Vous citez. Je sais pas ce que ça pourra donner. Il faudra que je vais retrouver ça et on pourra en parler dans quelques instants. Puisque, auditeurs, auditrices, nous parlons bien du spectacle Icare, tout public, théâtre musical, qui commence ce jeudi 11 décembre au théâtre des Marronniers, sur la rue des Marronniers, c'est pas tout à fait Bellecour, plutôt entre la rue de la Barre et la place Antonin-Poncet. 19h30 en soirée, les jeudis, vendredis, samedis, 16h30 ce dimanche 14 décembre pour la dernière, et nous en parlons avec l'équipe. Et d'ailleurs, il y a Jacques parmi nous qui est musicien, qui compose la musique de ce spectacle. On écoute donc un des titres. Alors attention, auditeurs, auditrices, très courts. Ces textes sont très brefs. Co-écriture, la musique. Oui, la musique, ouais. Les co-compositions. Ah d'accord, alors très bien. Oui, j'ai une illustration de Jacques Loussel sur le SoundCloud. Oui, c'est pour ça. Ah oui, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'on écoute alors? Minotaure, on s'est dit, Taureau, l'or. Le Minotaure, c'est super. Le Minotaure. Ben, très bien. Ça se déguste sans fin. Ben, parfait. Alors moi, j'aperçois 50 secondes, donc c'est très bien. Ça va faire une sorte de pastille, enfin du moins de préparation, puisque nous allons donc davantage entrer dans ce spectacle, peut-être une forme de généalogie, d'où est-ce que ça vient, cette idée, et puis qu'est-ce qui se passe sur scène, mais on écoutera d'autres titres encore. Commençons avec le premier, le Minotaure, et nous continuons à parler encore de ce spectacle Icare. C'est disco. Ho ho ho, le French Père Noël de Cédisco. Ah non, alors ça c'est pas possible, ça c'est la publicité qui se trouve sur SoundCloud. Je me disais ça ne correspond pas, voilà. Donc SoundCloud a de la pub, c'est terrible. Oui, il faudrait que je démarre, c'est gratuit. Mais non, alors encore 35 secondes, voilà, c'est bientôt terminé. On va voir le Minotaure. Le Minotaure va commencer. Vous êtes sur SoundCloud? Ah encore, mais c'est pas possible, il y a que des annonceurs. Ah là là, encore là pour le coup, mince, il me propose 20 secondes. Est-ce que ça va être édité en CD? Ce serait une bonne chose. On aimerait bien, ouais. Pour l'instant, là, c'est des versions qui ont été enregistrées pendant le spectacle. En live, ouais. En live, donc on a un tout petit peu remixé, mais vraiment rapidement, pour les protéger. Mais on voudrait les réenregistrer proprement, avant avec des versions plus longues. Et faire un bel EP voilà. avec. Très bien.
J'avais annoncé que ce serait bref, donc 53 secondes, c'était le titre. Voilà, Laure est en train de se mettre de commencer aussi, mais je l'interromps, on l'écoutera tout à l'heure, Laure. C'est la musique du spectacle théâtre musical Icare, qui est donné cette semaine au Théâtre des Marronniers, de jeudi 11 décembre jusqu'à dimanche 14, 19h30 en semaine et 16h30 ce dimanche. Julien, Pierre, Jacques, comment parler de ce spectacle ? Est-ce qu'il a une histoire, une origine particulière ? Parce qu'il y a plein de choses à en dire. On peut parler du texte, des personnages sur scène, il y a une portée philosophique, et puis l'écriture aussi a différentes dimensions. Julien, c'est vous qui êtes un peu à l'écriture du texte, à la mise en scène aussi ? Oui, tout à fait. Alors, déjà, j'ai dit un mot sur les essentiels du lion. Je cherchais une œuvre qui s'inscrive dans une notion de transmission, puisque aussi avec le pass culture et tout ce qu'on mettait en place, on s'adressait quand même pas mal aux jeunes. Donc, je cherchais une histoire qui puisse plaire. Donc ça, c'est pour le choix du texte, tout simplement. Puis ça fait rêver. C'est vrai que dans la compagnie, il y a un motif, parce que dans les 3 contes de Grimm, c'est les 7 corbeaux, les 6 cygnes et l'oiseau d'or. Donc on est déjà sur les oiseaux. Dans Jonathan Livingston, le goéland, c'est l'histoire d'un goéland. Et puis là, dans Icare, on a cette notion de vol. Après, ce qui m'intéressait au niveau philosophique, c'est cette notion de voie du milieu. C'est-à-dire, on va pas voler trop bas parce que c'est dangereux, et on va pas voler trop haut non plus, bien sûr, parce que c'est très connu, on va se brûler les ailes. Donc, qu'est-ce que nous dit ce mythe-là ? Il nous dit, attention dans ta vie, choisis l'équilibre des choses. Ne sois pas trop extrême, entre guillemets, dans ce que tu fais. Je pense que les mythes sont des histoires qu'on nous a racontées, comme on a raconté aux gens, comme à des enfants, pour leur faire passer des messages philosophiques. Et donc, selon moi, mon interprétation de ce mythe-là, c'est ça. Après, ça a été repris pas que par moi, bien sûr, sur la voie du milieu, parce qu'au Moyen-Âge, il y a des versions d'Icare qui a été repris sur cette idée qui est très importante au Moyen-Âge, la voie du milieu. Et c'est sur cette première idée que j'ai commencé à écrire. Et que répondriez-vous ? Moi, ça m'ennuie, je bois vos paroles, et pourtant, que répondriez-vous à ceux qui, moi, il me semble, cette voie du milieu, c'est-à-dire pas d'excès, ni trop peu, très bien, il y a du Aristote effectivement dedans, mais du Horace, aurea mediocritas, non pas la médiocrité, mais la mesure d'or, d'accord, très bien, mais que répondre à ceux qui lancent, ouais, mais Dieu vomit les tièdes, ouais, franchement, ne pas être, ne pas parfois s'enflammer pour quelque chose, ou ne pas être tout à fait en retrait, ou ne pas se mettre dans quelque chose, que dire, vraiment, cette voie du milieu, moi j'aimerais bien y croire, mais est-elle toujours valable, ou est-ce que parfois il ne faut pas tout de même un peu s'emporter, et puis après faire un coup de moins bien, et puis après on retrouve une moyenne ? Déjà, Icare, il va s'échapper de sa prison. Pourquoi est-ce qu'il vole, déjà ? Donc là, il est pas tiède. S'il était tiède, il serait resté dans sa prison. Ah voilà, ouais. Donc c'est assez radical de s'échapper. Voilà. Mais cependant, à l'intérieur de la façon de mener sa vie, il faut rester vigilant. Et je pense aussi que dans cette histoire de garder la mesure des choses, ça c'est bien. Je pense qu'elle se rejoint beaucoup dans plein de moments de la vie, dans plein de choses qu'on touche dans la vie. C'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est toujours bien de pouvoir s'enflammer, de faire les choses à fond, mais quand on parle d'équilibre, c'est-à-dire qu'on sait que quand on se lance des fois trop dans quelque chose, même quand quelque chose qu'on peut penser comme bénéfique, le sport, quand on en fait trop souvent, on finit par s'abîmer. Et on s'abîme d'une certaine manière. Je pense que ce qu'il faut, c'est de temps en temps s'accorder, d'aller toucher un petit peu l'extrême, mais toujours avoir une ligne conductrice dans sa vie, ça rejoint pas mal d'idées bouddhistes aussi, d'avoir cet équilibre entre le yin et le yang, toujours ce balancier, cette danse entre les deux qui permet de garder, je trouve, ça nous permet de savourer la vie sans trop se brûler les ailes, on pourrait le dire. Voilà, bon, après. Nous avons Icare parmi nous, parce que de vous trois, il y a plus ou moins, vous incarnez plusieurs personnages, mais je crois que Jacques, vous n'êtes que Icare sur scène. Vous avez donc un beau costume avec de belles ailes. Est-ce que vous auriez une approche aussi un peu philosophique de ce personnage, ou sur scène il y a un autre plaisir ? Oui, il y en a plein. Après, c'est vrai que ça a déjà été bien exploité. Moi, du coup, c'est un peu la surprise, donc je vais pas tout dévoiler. Ah bon. Ouais. Non, mais je laisse un peu de magie. Je pense que c'est important de préserver la magie, justement aussi. Le fait de rêver et de faire rêver, c'est un peu notre devoir d'artiste, un peu d'essayer de faire rêver les gens, et après chacun fait comme il peut. Est-ce qu'on écoute un autre titre, ou alors Julien, donc on a plus ou moins une forme de chronologie, donc vous pensez à ce texte-là et vous avez différentes sources, parce que là j'ai sous les yeux
Tugater Eliu Teu kai nymphes perseidos pacifae se cardia flecto tauroiero en skiamoiras planatai psokesu ou kekeis anesin enosin atemiton glorises. C'est stupéfiant. Vous le prononcez comme ça en grec ou c'est vous tentez un Vous le prononcez super bien. J'invente la première fois on pense vrai en fait. J'invente un peu, mais c'est ce qu'on fait. Fille du dieu Hélios et de la nymphe Persée, que ton cœur Pasiphae s'embrase pour le taureau sacré. Dans l'ombre du sort, ton âme s'égare. Tu ne connaîtras le repos. Voilà. Mince, je l'ai accroché qu'après l'union défendue. C'est vous qui êtes un peu le récitant, c'est ça? Parce que vous n'êtes pas que Dédale, vous, Julien. Oui, c'est ça. Sur la dramaturgie du texte, on a commencé donc par la fin, c'est-à-dire Dédale vient à l'enterrement de son fils. Au moins, vous divulgachez tout de suite le truc. Ça se termine mal pour Icare. Mais il a une mère qui porte son nom. Oui, c'est ça. Tout simplement. Je reviens sur ce que vous avez lu. Oui, en fait, faut que je relance ma question. C'est-à-dire, comment écrivez-vous le texte? Vous partez sur des sources d'Apollodore, d'Hygin, ou c'est Ouais, exactement. Il y a eu plein de références comme ça, anciennes, mais c'est très petit. Quand je regardais dans les Métamorphoses d'Ovide, il y a 3 demi-pages à peine. Mais même pas, c'est encore plus bref. Ce sont quelques vers seulement. Voilà, mais sur ces 3 demi-pages, il y a quelques vers. Et donc, en même temps, c'est très connu. Et puis, donc l'idée c'est on va à l'enterrement d'Icare parce que tout le monde sait qu'il est mort. Là je divulgage rien du tout, vous voyez, parce que tout le monde sait qu'il est tombé dans la mer. Et son père en fait rend hommage à son fils et puis ensuite demande au public mais finalement est-ce que vous connaissez mon fils? Pourquoi est-ce qu'on volait? Parce que les mythes, on les connaît très mal, on connaît l'idée générale, mais pourquoi est-ce qu'il vole, Icare? Les gens ne savent pas. On imagine une sorte de Léonard de Vinci qui crée des ailes et qui va s'entraîner, ce qui est un peu le cas, la référence à Dédale qui est un inventeur aussi. Mais en fait, après, on va raconter toute l'histoire à partir d'Astérion et Minos en Crète, et donc le Minotaure, le labyrinthe, on va tout raconter, comment on en est arrivé là. Voilà, c'est aussi dans le but de cultiver les gens, quoi, tout simplement, mais sans prétention, mais pour partager la culture. Vous n'êtes pas remonté à Talos, j'ai voulu vérifier puis je ne l'ai pas fait parce que c'est... Vous le dites néanmoins, vous indiquez bien que ça remonte à encore plus loin, c'est toujours compliqué, à quelle cause première peut-on remonter? Il y a un problème, il se passe quelque chose entre Dédale et Talos, c'est ça? Oui, donc Dédale il a tué, c'est vraiment... pas quelqu'un qui a que des qualités, parce que c'était à Athènes, c'était un inventeur, comparable à Léonard de Vinci, quelqu'un de formidable, et son neveu était son assistant et avait beaucoup de talent, et il a inventé ça m'échappe là tout de suite, mais c'était des inventions, la scie par exemple, et une autre invention aussi peut-être pour le tour, pour faire des pots ou quelque chose comme ça. Ce sont de belles connaissances, vous ne le mettez pas dans le texte. Non, mais je l'évoque quand même un petit peu, mais j'ai pas pu aller. Je voulais que ça se dure moins d'une heure quand même, mais effectivement, il l'emmène il emmène son neveu Talos en haut d'une falaise et il le pousse dans le vide pour pas que son neveu lui fasse de l'ombre, parce qu'il avait peur qu'il soit trop connu, et Dédale avait les faveurs du roi. Enfin voilà, c'est un personnage qui a des défauts aussi, comme dans la mythologie. On a rarement un personnage qui est parfait, vous voyez. Donc c'est très ambivalent. Comme le Thésée qui va avoir le beau rôle dans cette histoire, mais il y a d'autres histoires où il n'a pas tout à fait non plus un très beau rôle. Exactement. Thésée qui intervient. Est-ce tout de même la raison pour laquelle Dédale fuit Athènes et se retrouve en Crète? Il est chassé, il est banni d'Athènes, donc et ensuite il se retrouve en Crète, et là il va être architecte au service du roi Minos, et puis voilà, il continue sa vie, puis il se retrouve empêtré dans toutes ces histoires avec Pasiphae notamment. Un très grand roi, ce Minos, un roi qui organise les choses, un bon roi qui gouverne bien son peuple, mais non, lui aussi, il a des aspects chulots. Oui, il me semble, là je dis ça sans plaisanter, mais Minos était un bon roi en Crète, même il y a plus ou moins des éléments, historiques, de forme de civilisation minoenne de la Crète. Il fait des choses plutôt positives, mais comment a-t-il obtenu son royaume? C'est d'une manière, il a trompé la divinité. On écoute un titre pour peut-être entrer davantage dans d'autres aspects de l'histoire. Peut-être qu'on pourrait laisser de côté celui que je suis en train d'évoquer. Non, je vous en prie. Lequel? La guerre, la prison, labyrinthe? Qu'est-ce que funérailles? Je sais pas. Pourquoi pas l'or? L'or, je l'ai ici, l'or. Très bien. Alors, j'espère qu'on va pas nous lancer encore des publicités fort malvenues. C'est discount. Écoutons l'or. Musique de nos invités Jacques Loussel et Pierre Tantenga pour ce spectacle Icare du théâtre musical qui est au Théâtre des Marronniers à partir de ce jeudi 11 décembre jusqu'à ce dimanche 14 décembre.
Super, il n'y a pas eu publicité de SoundCloud pour nous interrompre, pour nous gâcher ce morceau L'Or, qui est la 5e piste de la, comment appeler ça, de la playlist. Non, c'est pas la playlist, c'est la programmation musicale, la composition musicale. Et d'ailleurs, je crois, je m'arrête tout de suite. Jacques Loussel, Pierre Tintinga, comment parler de la musique de ce spectacle? Merci Julien de nous avoir parlé du texte, adaptation à partir de différentes sources, un peu difficile, un peu délicat, mais la musique, vous n'y avez pas touché? Ce sont Pierre et Jacques qui... Julien y a touché dans sa participation, dans ce qu'il voulait qu'on évoque à travers la musique, dans ses idées. Et en fait, ce que j'aime toujours souligner dans la création de ce spectacle et de la musique, c'est qu'on a fait une première semaine de résidence à la MJC du Vieux-Lyon. Et ça Léo Ferré. Ouais. Salle Léo Ferré, c'est là qu'on s'est rendu compte quand même dès le premier jour de travail, on a installé les instruments sur scène et tout. Instruments oui, percussion, clavier. Alors moi je travaille sur un sampler dans lequel on incruste des sons de tout type. Ça peut être des sons de grosses caisses, des toms, des FX, de l'habillage, des sons de vent, ça peut être tout type de sons que je pilote avec des pads, que je joue avec mes baillettes, qui sont aussi trigués avec des pédales que je pilote avec des pédales. Et sinon j'ai une vraie cymbale, j'ai un peu de matière réelle, et j'ai aussi un gros tom basse, et puis j'ai la voix aussi, où je chante pas mal de parties. Mais tout ça pour revenir au fait que dans la composition, c'était étonnant comme ça s'est fait de manière fluide. C'est-à-dire qu'on s'est vite capté dans ce qu'on voulait, et comme on était parti sur le fait de créer un morceau musical pour chaque chapitre, on a commencé déjà à avoir des idées de création avec des codes on s'inspirait de plusieurs idées pour avoir des codes, et en fait les musiques se sont composées rapidement, que ce soit les mélodies, les rythmes, les ambiances. On a vite ciblé. C'était assez étonnant la fluidité avec laquelle ça s'est fait. C'est assez rare en fait, et c'est cette évidence qui nous a quand même nous étonnés à cette première semaine de composition. Parce que si tu veux rajouter... Oui, c'est vrai que c'était très fluide, parce que c'est pas toujours facile de composer à 3, mais comme Julien il savait déjà ce qu'il voulait, il avait une idée des chapitres, des différents chapitres, donc il nous a donné un cahier des charges un peu, mais c'était très ludique en fait. On a tout de suite, on savait à peu près, donc il savait de quoi le chapitre allait parler, et donc on avait un peu comme ça un canevas qui nous permettait d'avoir une tonalité, une figure rythmique, et donc de ça on a trouvé des références communes de films. Des fois ça partait vers Interstellar, Hans Zimmer, Stranger Things, le groupe Ange. On est allé dans plein de domaines en se faisant écouter un peu des choses, et après les mélodies et les ambiances sont venues très vite. C'était assez incroyable d'ailleurs, parce qu'en une semaine on a tout composé. Presque en 3 jours même au final. Ouais, très très vite, c'est rare. C'était très fluide, voilà, comme si les mélodies était déjà là, quoi. Ouais, c'était déjà là, en fait. C'était ça qui était étonnant. Donc c'était très agréable. Et Julien était avec nous. Alors il n'avait pas les instruments en main, mais il était là pour donner son ressenti, s'il préférait ça ou ça aussi. Donc voilà, il a aussi participé à la création de ça, parce que... Comme un directeur artistique. Voilà, un petit peu, il a donné son... Et puis nous, on était les artisans aussi, et puis on amenait aussi nos idées, et toutes ces idées s'embriquaient et créaient rapidement de la musique qui s'avérait assez évidente. C'est ça que je répète, ce mot d'évidence. Cette notion d'évidence qui était étonnante, quoi. Et alors une musique qui n'interrompt pas forcément le spectacle, qui est parfois, vous avez indiqué, Jacques, vous avez parlé d'ambiance, c'est ça? Oui, il y a des interchansons vraiment où enfin non, justement pas des interchapitres. Interchapitres, ouais. Où c'est vraiment des musiques où il n'y a que la musique, en gros. Et il y a des moments où on accompagne la voix, donc on joue doucement, on met des ambiances. Moi je fais des claviers, des sons aussi. Et donc on envoie des ambiances comme ça qui accompagnent, qui habillent la pièce. Donc ça c'est assez original aussi, parce qu'on est en direct par rapport à ce qu'il dit. Donc on joue ensemble aussi, on joue avec le texte. Il y a une part un peu de magie du moment, comme dans le théâtre, quoi. On se rejoint. Ouais, spectacle vivant. Oui. On habille le texte avec du sound design, et voilà, c'est ce qui lui donne plus de relief et de corps, quoi. C'est cette recette qu'on a. Moi, je veux plus faire de spectacle sans eux maintenant. et donc nous, on peut faire de musique sans eux. Théâtre musical, parce qu'en même temps, vous jouez également. C'est davantage peut-être vous, Julien, qui assurez une forme de narration, mais vous avez un costume, hein, tout de même. D'ailleurs, on pourrait parler de la costumière et également décoratrice, peut-être super. Aussi. Oui, elle fait les ailes, en fait, Madeleine Kramar, qui a beaucoup de talent, qui travaille sur les spectacles de la compagnie depuis plusieurs années. Et effectivement,
elle a fait les costumes, une super création costume, et aussi les ailes, parce qu'elle aime bien fabriquer des choses et tout ça. Mais après, pour le décor, c'est autre chose. Là, c'est Alice Gauthier qui a fait une œuvre, parce que voilà, dans mon esthétique théâtrale, j'ai de plus en plus envie de jouer devant des toiles peintes. On va revenir à cette tradition du théâtre et la toile peinte, mais avec des toiles contemporaines. Et de jouer une œuvre, voilà. Et après, avec les couleurs, des lumières, on peut la faire changer et tout ça. Donc voilà, il y a Madeleine Kramar pour les costumes et accessoires, on peut dire, et Alice Gauthier pour la peinture. Vous avez peut-être le sentiment, auditeurs, auditrices, qu'on en a dit beaucoup sur le spectacle, détrompez-vous, il reste encore tant à dire. Je vous propose à nouveau une sorte d'interchapitre, une transition musicale, et puis on entrera peut-être davantage sur cette sorte de rôle que vous menez un petit peu. Julien Gauthier, comment qualifier, Monsieur Loyal ou narrateur, ou disons, oui. Voilà, vous proclamez, vous déclamez un texte, vous incarnez aussi quelques personnages, Dédale notamment. Donc la prison, le labyrinthe, l'envol, l'héritage d'Astérion. Qu'est-ce qu'on peut, quel autre titre pourrions-nous écouter? Pourquoi pas la guerre? Ah oui, la guerre. Si on veut que ça envoie un petit peu. La guerre est prête. J'espère qu'on ne va pas encore être interrompu par des publicités fort malvenues. Écoutons la guerre. Je l'aperçois, il fait, je crois une petite minute peut-être. Auditeurs, auditrices, nous parlons toujours du spectacle Icare, théâtro musical. On est en train de parler de musique. Il y a également du texte sur scène, et c'est donné cette semaine, jeudi 11 décembre jusqu'au dimanche 14 décembre au Théâtre des Marronniers, 19h30 en soirée, et en semaine 16h30 ce dimanche pour clore. Eh bien, Pierre avait tout à fait raison. Oui, c'est un morceau qui claque. C'était La guerre. D'après ce que j'aperçois, il serait chapitré. Il correspond au 6e chapitre, c'est ça, du spectacle Icare. C'est le 5e chapitre. Mais c'est justement, ouais, on a. Il y a d'autres titres en plus ou. Il y a d'autres titres. En fait, il y a un titre par chapitre, parce que justement, dans la direction dont il parlait, moi j'ai découpé toute la narration en 7 chapitres différents qui correspondent aux couleurs de l'arc-en-ciel, qui correspondent aux divinités grecques, et chaque divinité a donc une couleur, une tonalité, un rythme particulier, et c'est en référence à notre culture occidentale, quoi, tout simplement. Et ça nous guide énormément, parce que vous voyez, quand vous avez un chapitre qui colle au dieu Mars, on va composer cette musique. Et on va la faire sur une couleur rouge, et nous ça va nous nourrir énormément. Donc c'est vrai que il y avait des orientations qui ont guidé aussi bien l'écriture que la musique. En fait, la musique s'est créée dans le même mouvement que l'écriture des chapitres, mais pour ça il fallait que je me structure, et c'est comme dans Le Petit Prince, comme je disais tout à l'heure. En fait, c'est une idée de dépouillement. C'est pareil, il y a 7 planètes dans Le Petit Prince. En fait, il y a une idée à chaque fois de se séparer d'une problématique humaine. Vous voyez, N'y a-t-il pas aussi 7 prisonniers athéniens qui se rendent en tribu à... Non, justement, j'aurais bien aimé, mais ils sont 9. Alors, c'est pas tous les 7 ans, alors y a pas... tous les 9 ans. Si, 7 jeunes femmes. 7 jeunes femmes et 7 jeunes hommes, oui, mais c'est tous les 9 ans. Tous les 9 ans. Pardon. Il y a 7 jeunes, hommes. Ouais. Nous parlons bien, auditeurs, auditrices, de Icare. J'ai pas relancé cette précision tout de même essentielle, capitale. Spectacle théâtro-musical qui est donné au Théâtre des Marronniers. Ça démarre non pas demain, j'aurais pu dire si on était un mercredi 10 décembre, nous sommes lundi 8 aujourd'hui, ça démarre cette semaine, jeudi 11, mais enfin voilà, mercredi un peu d'installation à faire au Théâtre des Marronniers, donné en soirée et en semaine à 19h30, jeudi, vendredi, samedi, et dimanche la dernière, 14 décembre à 16h30. Donc Julien Gauthier qui est le
l'auteur de ce texte, metteur en scène également. Vous êtes sur scène et quel rôle alors auriez-vous? Vous êtes, c'est facile, vous êtes Dédale et puis c'est tout. Non. Voilà. Et Alors non, ça n'est pas ça. Ça, c'est justement dans la dramaturgie. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour raconter cette histoire? Donc, comme je vous le disais, on va à l'enterrement, puis ensuite il va raconter, et le personnage lui-même va dire, bon, il faut que je vous raconte cette histoire parce que vous ne la connaissez pas, et je vais pour ça être l'Aède. Donc, par exemple, l'Odyssée d'Ulysse, ce sont pas des chapitres, ce sont des chants qui sont dits par un Aède. C'est l'équivalent des troubadours finalement du Moyen-Âge. Et je me suis dit, mais finalement, ne suis-je pas moi-même un Aède ou un troubadour contemporain? Et donc il faut que je réinvente avec les codes contemporains la façon de raconter des histoires. Et donc pour ça, j'ai essayé de créer ma théâtralité avec de la musique, des toiles peintes derrière moi et mon costume, bien sûr. Sombre, hein, je crois, c'est ça? Là, on a un costume, oui, qui est très lié au personnage de Dédale lui-même, puisqu'on est parti, on s'est dit, un grand architecte comme Le Corbusier ou comme des grands architectes contemporains, on peut les voir dans les magazines, ce sont souvent des gens qui sont très design, vous voyez, avec des jolies lunettes, des cols roulés, des vêtements raffinés. Par contre, la couleur des tissus, ça rappelle les plumes des... Ah oui, il y avait ça aussi, ouais. Madeleine, elle a proposé ça, c'était vraiment une bonne idée, c'est que nos costumes évoquent, vous voyez, il y a une sorte de camailleux de couleurs sur des ailes d'oiseaux. Et que chaque couleur corresponde à ce qu'on peut voir sur des oiseaux. Et donc c'est vrai qu'on a travaillé là-dessus sur en fait se dire comment redevenir un Aède aujourd'hui, raconter ces histoires avec modernité, sans voyez tomber dans quelque chose de trop ancien. Alors c'est vrai que l'écriture est très poétique, puisque moi-même j'ai été formé au TNP, comme on disait dans l'émission d'avant, où j'ai passé 13 ans dans la troupe permanente, on faisait les langagières, donc on a dit énormément de poèmes, de poètes contemporains et anciens, on a appris à parler en alexandrin, enfin on a vraiment bossé ça, donc moi je suis très sensible à la poésie. Mais il fallait aussi moderniser, et donc grâce à la musique, alors là c'est énorme parce que la musique est vraiment, vous avez entendu, vraiment très contemporaine, la peinture, les couleurs, les costumes, ouais, c'est une thématique que j'aimerais bien développer dans d'autres spectacles après, voilà. Et donc là, j'ai un exemple sous les yeux, chapitre 2, qui est l'héritage d'Astérion. Il y a à la fois, donc on pourrait le supposer, enfin non pas le supposer, le constater. Oui, j'ai pu avoir, auditeur, auditrice, le texte, c'est très intéressant parce que je ne l'ai pas encore vu, ce que donnait le spectacle sur scène. Le lendemain, Minos convia ses sujets sur la plage. Et à ce moment-là, vous incarnez ensuite Minos. Mes frères, peuple de Crète, écoutez mes paroles. Oui, nous sommes 3 à être fils de Minos, tous 3 héritiers de sang royal, certes, mais moi seul ai le soutien des dieux dans mon ascension, etc. Donc parfois, vous incarnez certains personnages de la même manière que vous entrez, vous êtes Dédale, vous serez également Dédale à la fin, mais entre-temps, à différents moments, vous pouvez être... exprimez-vous des mots du Minotaure. Non, le Minotaure ne parle pas. Ah oui, non, le Minotaure ne parle pas. Dans Borges, il y a une version de Borges, je vous transmettrai un texte qui est assez intéressant. Ah super. Non, il y a Aphrodite qui parle, il y a Poséidon qui parle, il y a Minos qui parle. Et donc vous les incarnez. Pasiphae. Oui, voilà, je les interprète après. En termes de jeu, enfin voilà, vous êtes le personnage, vous êtes là. Exact. C'est Dédale qui raconte l'histoire. Donc je suis Dédale qui joue les autres personnages. Vous voyez, pour raconter l'histoire. Mais il fallait trouver la dramaturgie. Je me suis bien creusé la tête tout le mois de juin. J'ai procrastiné à fond. Les copains me disaient mais t'as pas écrit et tout. Je dis mais j'y arrive pas. Je me prends la tête et tout. Et voilà, il fallait que je trouve le principe de base. C'est ça que je viens d'exprimer. Dites, si je peux vous rassurer, la lecture ça marche. Hein. Je suis assez convaincu que sur scène ça marche encore mieux. Je regrette toujours de devoir lire des textes avant de les voir, mais c'est au moins on a une connaissance, on sait à quoi on aura affaire. Martin Eden dont nous parlions la semaine dernière, ou bien les petites filles modernes de Pommera. Je n'ai pas pu avoir le texte avant, mais j'espère avoir le texte après. Beaumarchais, La folle journée. Lucille Lacasse, peut-être viendra-t-elle, la metteuse en scène, en janvier prochain pour nous parler d'autres pièces. Mesure pour mesure de Shakespeare. Je vais tenter de le lire avant, mais sur scène, La folle journée donnée au Célestin en septembre dernier, c'est quand même autre chose. Hein. Le texte de Beaumarchais, je l'avais trouvé assez pénible, mais voir les choses sur scène, voir Michael Pinelli-Ancelin qui était un conte Alma Viva absolument superbe. Votre texte, j'ai eu plaisir à le lire, mais je pense que sur scène, avec, en plus, si on voit Jacques qui est en ses ailes, Pierre, incarnez-vous un personnage un peu dans cette... Alors moi, j'ai pas vraiment de personnage précis, c'est-à-dire que je vais surtout faire acte de présence costumé, et je m'occupe beaucoup de... En fait, on va dire que je fais aussi un peu de voix off derrière. Justement, le texte en grec, c'est moi par exemple qui le fais. D'accord. Voilà, je vais amener une autre. Mais dans cette pièce, j'avais pas vraiment de légitimité à incarner un personnage, parce que on savait que à la base, on a pensé à Jacques pour Icare parce que c'est celui qui avait aussi l'apparence la plus juvénile, la plus adaptée à Icare. Et puis après, quand il s'est mis à écrire Julien, il n'y avait pas vraiment de raison de me faire
incarner un personnage comme ci ou comme ça, mais par contre dans le prochain spectacle on pense aussi à pouvoir me faire jouer, ça sera avec grand plaisir. Mais non, j'ai plutôt un rôle en retrait, mais essentiel quand même. De chanteur. Et puis je chante aussi, ouais. Pour la musique aussi. Pour la musique aussi, ouais. Exactement. Petite pause musicale à nouveau, Allez. un petit moment. Qu'est-ce que j'ai encore? La prison, labyrinthe, il y a différents titres à 14h50. Ce n'est pas la chronique de l'ami Francis. Ah oui, le taureau, non? Il n'y a pas? Le taureau, Le taureau s'y trouve aussi. Ah non, le 2, c'est... Ah oui, il est bien celui-là. L'héritage d'Astérion. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, alors l'héritage d'Astérion, Un petit peu. je redoute que des publicités deviennent... Ah oui, mince. Non, mais bon, on va lancer ça. Ensuite, normalement, fin d'émission, j'annonce quelques autres spectacles à venir. La fin d'année civile, il n'y en a plus beaucoup. Ou à la fois, ça va être un peu festival, fête au Célestin, notamment à d'autres endroits. Mais ce sont des choses un peu ponctuelles. Des pièces, il en reste encore plusieurs, tout de même, un peu à aller voir. Et Icar n'a pas encore commencé. C'est ce jeudi 11 décembre jusqu'au dimanche 14 au Théâtre des Marronniers. Écoutons donc l'héritage d'Astérion et il sera temps de clore l'émission. Et ben voilà. Et ouais, ça ne manque pas. Donc un message rapide des annonceurs. On a quelques secondes. L'héritage d'Astérion, comment le caractériser? Peut-être avec des mots où c'est toujours compliqué. On va écouter. Ah bah ça c'est le début de l'histoire et justement c'est la référence au Liban puisque tout démarre au Liban pour justement c'est le dieu Minos, c'est Zeus qui a fait qui fait un enfant avec Europe, qui n'est pas une déesse en réalité, qui est une mortelle et c'est ça qui c'est rigolo, c'est l'origine de l'Europe vient de là. Mais voilà, et c'est la mère de Minos et Minos va naître après en Crète, ils vont traverser. Donc c'est pour ça qu'on a fait une musique orientale. On a une couleur très orientale, ouais. Je l'ai lancé, on le constate. Ouais, on va on constate très vite. Encore mieux. Eh bien, c'était très beau, ces petites notes finales qui, on aurait dit une sorte de harpe un peu, c'est ça peut-être? C'est des sons qui sont samplés mais qui sont joués au piano. Fin d'émission, normalement, si c'était mercredi, ou même ça aurait pu tout de même être le cas aujourd'hui, la chronique de l'ami Francis, la chronique presque littéraire, l'égoïsme se partage. Bon, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Néanmoins, quelques annonces tout de même. Il y a quelques spectacles encore à venir pour cette fin d'année civile. Dans les salles de concert, l'Auditorium propose un peu de symphonique avec un programme Brooke Elgar cette fin de semaine, et puis Chausson la semaine prochaine. Il y a aussi Ibrahim Malouf ce samedi, 13 décembre, avec l'orchestre symphonique l'Orchestre National de Lyon pour une œuvre Ibrahim Malouf à la trompette, et c'est un hommage à Kaltoum, cette orientale aussi, cette chanteuse libanaise peut-être, syrienne, je sais plus, égyptienne, ouais. Non, c'est peut-être ouais. On est dans une géographiquement c'est pas trop loin. Si des Égyptiens, des Syriens ou des Libanais écoutent, ils vont dire ils racontent n'importe quoi comme d'habitude. Il y aura également il y aura du clavecin demain mardi 9 décembre. Ce n'est pas à l'Auditorium, c'est à la salle Molière, et c'est Andreas Tailler qui vient jouer des créations, jouer une création au clavecin. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de compositions modernes sur du clavecin. Ce sera à voir donc à la salle Molière. Il y a aussi à la Presqu'île, sur la Presqu'île, le concert de Noël de la chapelle de la Trinité, enfin du moins de l'ensemble. Le concert de l'Hôtel-Dieu sera donné la semaine prochaine, mercredi prochain, 17 décembre. Et il y a aussi l'opéra Les Contes d'Hoffmann commence la semaine prochaine pour terminer l'année. Et puis au théâtre, Quichotte sera donné à partir de ce mercredi 10 décembre avec Suzanne Debec, une sorte de... c'est Gwenaëlle Morin qui était à la mise en scène, une sorte d'adaptation. Il n'y a même pas le don dans le titre, ça a disparu, c'est Quichotte. C'est donné donc au Célestin. Il y a aussi au TNP, il y a 2 belles pièces. Martin Eden, nous en parlions la semaine dernière, continue jusqu'à ce dimanche 14 décembre. Réécoutez l'émission 360
1979 avec Mélodie Amivalet, la metteuse en scène de Joël Pomera, Les Petites Filles Modernes, se termine ce mercredi. C'est très particulier ce spectacle. Spécial, mais je l'ai apprécié, j'ai pu le voir, il est apprécié. Il y a encore des expositions qui se poursuivent, certaines se terminent, d'autres commencent. Prune Nourrie se termine à la Fondation Bulukian, ça s'achève fin décembre, alors qu'au Musée des Beaux-Arts, Étretat par-delà les falaises avec Courbet, Monet et Matisse a commencé, il y a cela 10 jours. Et puis entre-temps, continue aussi C'est Canon, l'Arche et les Romains à Luc Dunhomme. Et puis Les Femmes vont voter, octobre 44 à octobre 45 aux archives départementales. La galerie autour de l'image, disons l'atelier autour de l'image continue aussi. Je vous renvoie à l'émission 376 ou 17 avec Thierry Bounan pour parler qui parlait de du 30e anniversaire de cette galerie. Il y a encore beaucoup d'autres choses, la Maison de la Danse aussi. Mais il nous reste 5 minutes pour évoquer déjà des prochains projets. Vous avez laissé entendre ça. Pierre Tantenga, vous seriez un comédien éventuellement, mais alors Julien ou Jacques, est-ce qu'on continue un peu? Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit sur Icare? Est-ce que les renseignements pour les places, on peut prendre des places sur Internet, je crois que c'est disponible. Sur le site du Marronnier, bien sûr, oui. Êtes-vous sur les réseaux? Est-ce qu'on peut Oui, alors on est le Théâtre du Lion, on est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur YouTube et on a un site internet surtout www.théâtredulion avec un Y, toutaccroché.fr. Et par ailleurs, oui, à propos des prochains spectacles, bien sûr, on commence déjà à rêver, mais là, on s'occupe surtout de la promotion essayer de le jouer au maximum et de le diffuser. Vous l'avez déjà joué dans une salle Oui, on l'a créé avec le coproducteur qui est le Théâtre François Ponsat, grâce à Michel Beltante. À Vienne. Donc, ils nous ont soutenus et ils nous ont fait une résidence de 4 semaines dans des conditions exceptionnelles avec l'équipe, avec Ludo, Massimo et Loïc. C'était vraiment une équipe en or là-bas. Merci encore à eux. Ouais, c'est vraiment énorme. Exceptionnel, franchement. Et ils nous ont encore prêté des projecteurs là hier. Donc ça c'est très important. On parlait de Christian aussi. Et Christian bien sûr, qui est dans notre équipe, qui est Christian Pratoussi, qui est le président de l'association Théâtre du Lion et qui était l'assistant à la mise en scène sur ce spectacle, et Kevin Nicolini qui est à la création lumière et il a fait des photos aussi. Et Guy Carlier aussi a fait des photos. Vous avez nommé toute la bande. Tout à l'heure, nous parlions d'Alice Gauthier également, de Madeleine aussi. Madeleine Kramar. Kramar au costume. Oui. Là, on évoquait tout le monde. Oui, normalement, tout le monde y est passé. De l'assaut. Ah oui, il y a Marie-Pierre Joachim qui nous aide sur la communication, effectivement. Oui, qui est secrétaire de l'association. On a un véritable bureau qui... Journaliste aussi. Ouais, journaliste aussi, ouais. Non, mais c'est chouette ça. Et que dire de plus que venez nous voir, venez voir Icare et venez profiter de cet échange artistique avec vous. Il y a des bords de scène, c'est ça, qui sont proposés au terme des absolument des spectacles. Ouais, tout à fait. De toute façon, vous l'avez dit, 1h, donc à 20h30. A priori, ça a bien commencé à l'heure 19h30. Oui, ça commence à 19h30, mais c'est vrai qu'au Théâtre des Marronniers, ils ont refait le petit accueil. Là. Il y a une salle qui est en dehors de la salle où là, c'est très convivial. Il y a toujours un petit coup à boire là-bas. Ils font bien les choses. Donc même s'il n'y a pas de bord plateau, il y a quand même un moment de partage juste après. C'est vraiment chouette. On vous attend nombreux. Jeudi 11, 19h30. Vendredi 12, 19h30. Vendredi 13. Vendredi 13 ? Non, c'est samedi 13. Je me trompe. J'ai manqué une date entre temps. Samedi 13, 19h30 encore. Dimanche 14, 16h30. Et ce sera la dernière. Avant, y a-t-il d'autres dates prévues en région peut-être ou pas pour l'instant. On a des dates aussi au Marronnier qui ne sont pas ouvertes en grand public. C'est simplement pour les professionnels. N'hésitez pas à nous contacter. Est-ce qu'il y a une possibilité tout de même de voir ce spectacle à d'autres dates? Mais sinon, pour le moment, non, on n'a pas encore de nouvelles dates, mais il va y en avoir un maximum. Ah oui. Vous l'avez indiqué, Julien, je crois que j'ai mis les éléments sur le blog au pluriel, radiocanu.org/spectaculaire pour y retrouver l'émission d'aujourd'hui avec, il me semble que je les ai mis les Instagram, Facebook. Je n'ai pas mis YouTube, et pourtant je savais qu'il y avait effectivement une chaîne YouTube avec quelques vidéos, mais des vidéos qui durent 50 secondes. Et vous l'avez dit, Pierre, si on veut voir ce spectacle, il faut aller le voir. Il faut venir. YouTube, c'est quand même pas pareil. Vous l'avez dit aussi, Jacques, tout à l'heure. Le spectacle vivant, c'est pas sur un écran. Exactement. C'est dans la réalité. On écoute Suffer Little Children des Smiths sur l'album le premier des Smiths, un titre de 84 me semble-t-il. Dans l'année de naissance. C'est la nôtre, à tous les trois. C'est pour se dire au revoir, parce que vous l'entendrez, il chante aussi Manchester, et puis c'est assez triste sur des morts d'enfants, sur différentes choses. C'est Morrissey, et
Et c'est voilà, auditeurs, auditrices, on se retrouve le mercredi 17 décembre, dans une dizaine de jours, pour parler peut-être de musique avec l'auditorium ou peut-être autre chose. Je vous remercie Julien, je vous remercie également Jacques, Pierre. Merci. Allez voir Ricard, Théâtre des Merci Marronniers, à vous. trouvez tous les renseignements où vous le pourrez. Nous écoutons Morisset pour nous quitter. Portez-vous bien tout le monde et bonne fête des Lumières aujourd'hui 8 décembre. Au revoir, Ciao, tout le monde. bonsoir. Au revoir, merci. Over the moor, take me to the moor, dig a shallow grave and I'll lay me down. Over the moor, take me to the moor, dig a shallow grave and I'll lay me down. Leslie Ann and your pretty white beads, oh John, you'll never be a man and you'll never see your home again. Oh, Manchester, so much to answer for. Edward, see those alluring lights. Tonight will be your very last night. A woman said, I know my son is dead. I'll never rest my hands on his sacred head. Hindley wakes and Hindley says, Hindley wakes, Hindley wakes, Hindley wakes and says, oh, wherever he has gone, I have gone. That fresh lilac moorland fields cannot hide the stolid stench of death. Fresh lilac moorland fields cannot hide the stolid stench of death.